Souvenez-vous, c'était à Armentières, dans le Tour 94, la première étape. Laurent Jalabert était en rose, Patrick Chêne au micro. Mélicène à Abdou-Japarov, Mélicène à gauche de l'écran, Mélicène, une chute terrible! Quelle chute, victoire d'Abdou-Japarov devant Ludwig. Premier Abdou-Japarov, deuxième Ludwig. Terrible chute avec Jalabert. Une terrible claque pour un déclic. Et peut-être la mise en route d'un nouveau processus dans la tête de Jalabert. L'accident, ça fait prendre conscience qu'il ne faut pas perdre son temps. L'accident, ça oblige au repos, à la réflexion. 6 mois pour se refaire une santé physique et morale. Et au bout du tunnel, 22 succès. Vouloir revenir au meilleur niveau, ça comprenait mais prendre peut-être des risques encore plus grands. Et ça m'a peut-être obligé à certains moments de la saison, cette année, à attaquer pour montrer que j'étais pas mort, j'étais toujours là. Et je me suis découvert comme ça d'autres qualités. Et les ambitions ont grandi avec les résultats. Et ça a été assez progressif. Tous les succès se sont enchaînés. Et je crois que s'il n'y avait pas eu les succès de début d'année, tels Paris-Nice, Milan-San Remo ou la Flèche Wallonne, il n'y aurait certainement pas eu un Tour de France comme j'ai fait cette année et un Tour d'Espagne victorieux par la suite. Une saison qu'il rythme à sa convenance par étapes. Il faut savoir cibler ses objectifs et s'accorder parfois des plages de récupération. Ça a été un petit risque parce que c'était quelque chose de nouveau pour nous, mais je crois qu'au bout du compte, ça a porté ses fruits. Il faut savoir quand même qu'en 95, j'ai déjà plus de 36 000 km au compteur. Donc ça oblige par moment à savoir lever le pied parce qu'une saison, c'est peut-être ce qui m'a permis justement de savoir lever le pied, de tenir toute une saison au plus haut niveau. À Mende, le 14 juillet, Jalabert prouve qu'il a un gros mental, qu'il est devenu un coureur complet, capable de grimper. Mais pour lui, ce n'est pas sa victoire la plus significative. Le plus fort, le plus intense, ça a été Milan-San Remo parce que c'est une classique qui m'a toujours fait rêver et qui s'est présentée à moi comme ça au moment où j'étais le favori numéro 1, au moment où je l'espérais le plus. C'était vraiment la première victoire de gros calibre et elle en a appelé d'autres. Ça reste un moment très fort. L'irrésistible ascension s'est confirmée à la Vuelta avec 5 victoires d'étape, une victoire au général et une magnifique victoire collective, celle des Once, au pays du roi Miguel. C'est un coureur exceptionnel de toute façon qui a marqué les années 90 et qui est pratiquement intraitable sur les 3 semaines du mois de juillet. Et après il y a des périodes dans l'année où il s'esquive un peu, il sait parfaitement bien gérer sa saison pour arriver à son meilleur niveau sur les 3 semaines du Tour de France. Maintenant ça ne durera pas toute la vie, il faudra bien que le jour il faiblisse un peu et puis ce jour-là j'espère que je serai bien placé pour prendre la succession. Après tout, il peut toujours rêver en jaune.